Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, sur la plateforme de monimmeuble.com, nous accueillons Nicolas Boulanger, qui est président de l'entreprise Néologia. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas, pour commencer, peut-être une question sur la création de Néologia. Comment est née Néologia et quelle est la mission que vous vous êtes fixée sur le marché de la rénovation des copropriétés? Alors Néologia, c'est né d'un constat plutôt simple, c'est que la rénovation énergétique des copropriétés, c'est une nécessité, mais elle est trop souvent un casse-tête pour les syndics ou pour les copropriétaires. Entre la complexité des démarches, la lourdeur administrative des dossiers d'aide, ou les décisions collectives à faire voter en assemblée générale, beaucoup de projets finissent par jamais aboutir finalement. Et donc, ce qu'on a voulu créer, c'est un service de maîtrise d'œuvre complet, entièrement dédié aux copropriétés. Notre mission, c'est vraiment de rendre la rénovation globale accessible, compréhensible et concrète. Et notre rôle, c'est d'aider les copropriétés, du coup, de passer de la phase d'étude à la phase de réalisation des projets. Justement, alors vous avez une vision assez globale de ce secteur qui est en pleine mutation. En quoi votre approche se distingue-t-elle des autres maîtrises d'œuvre plus traditionnelles, on va dire, qui sont déjà présentes sur le marché? Alors nous, on a vraiment une approche globale et humaine. On se contente pas de livrer des études techniques. On accompagne vraiment les copropriétés dans toutes les étapes. Donc ça va de la phase de diagnostic jusqu'à la réception des travaux. On accompagne également dans tout ce qui va être montage et dépôt de dossiers de demande de subvention. Et on accompagne aussi les copropriétés ou les gestionnaires de copro dans les assemblées pour faire voter les travaux. On parle vraiment le même langage que les copropriétaires. On prend le temps d'expliquer, de rassurer, de construire la confiance. Et on fait le lien entre la technique, la finance, l'humain. Et en général, c'est ce qui fait la différence. Oui, exactement. Donc là, vous êtes vraiment dans une ingénierie globale. Ça tombe bien puisqu'on parle de rénovation globale aussi. Et la rénovation globale, on sait que ça reste très complexe à faire voter et surtout à financer. Donc comment concrètement vous arrivez à accompagner les copropriétaires et les syndics pour lever les freins? Alors, c'est pas toujours évident. On commence par écouter, par bien expliquer les besoins réels de chaque bâtiment, les aides possibles, les économies attendues, les améliorations du confort de vie. Et ensuite, on monte un plan de financement clair. On simplifie au maximum la lecture des aides en essayant de faire apparaître le plus souvent possible le reste à charge pour les copropriétaires. Et ensuite, on reste présent à chaque étape. On les accompagne, comme je disais tout à l'heure, sur tous les votes, sur toutes les réunions en AG. D'accord. Est-ce que vous avez mis en place une méthode peut-être d'accompagnement qui vous est propre ou certains outils pédagogiques pour justement faciliter la prise de décision? Alors, pas à proprement parler. Nous, on se base vraiment sur une relation de confiance, donc être le plus souvent présent physiquement avec le gestionnaire de copro ou le syndic bénévole. C'est vraiment sur l'humain qu'on a basé toute notre approche. D'accord. Vous êtes présent, vous êtes sur site, vous êtes dans la proximité, dans l'échange, très disponible pour répondre à toutes les questions, tous les besoins au fur et à mesure de l'évolution du projet. Et le plus réactif possible, bien sûr. Exactement. Alors, peut-être donner quand même un petit exemple de réalisation de copropriété que vous avez pu accompagner. C'est toujours bon de donner une illustration de l'approche que vous avez présentée. Et peut-être aussi des résultats que vous avez pu obtenir. Alors, parce qu'on sait que toujours à la clé, il faut avoir des économies d'énergie. Il faut aussi, bien sûr, essayer de valoriser le bien immobilier. Donc, voilà, quelques cas concrets de vos belles réalisations. Alors, pour le coup, là, c'est un dossier où on était sur une rénovation plutôt structurelle.
une copropriété dégradée sur le centre-ville de Chartres. Un bâtiment dans le centre classé sous architecte des bâtiments de France. Et on a accompagné la copropriété dans la phase de diagnostic, dès l'audit structurel, dans la programmation de tous les travaux et dans les recherches de subventions auprès des organismes publics, de la communauté de communes. Et on a réussi à obtenir 60% d'aide sur la globalité du projet. Alors, sans parler de rénovation énergétique, là, on était vraiment sur un projet uniquement structurel. Donc oui, ça c'est le résultat, c'était 60% d'aide via la communauté de communes. D'accord. Donc ça, c'était un immeuble de combien de lots à peu On près? était sur une petite copropriété, il y avait 7 lots. D'accord. Et c'était quoi comme date de construction? C'était un immeuble ancien, j'imagine, hein? Oui, très très ancien. Ça, c'est un bâtiment du Moyen Âge fait en charpente de bois. Ah oui, d'accord. Et Ah, donc voilà. pas entretenu depuis de nombreuses années. Des enduits pas forcément adaptés à la charpente de bois. Donc on s'est retrouvé dans une situation quand même assez problématique, hein. C'était soit faire les travaux, soit un arrêté de péril sur le bâtiment. Donc Ok, donc là vous étiez en plus dans l'urgence, hein, vraiment. Bon. Alors, on sait que bon, il y a quand même des obligations qui sont issues de la loi climat et résilience. Donc il y a forcément une prise de conscience des copropriétés, peut-être une inquiétude aussi face à la complexité du dispositif. Quel est votre regard d'expert? Aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience sur ces aspects-là. La rénovation va devenir de toute façon incontournable. Mais en même temps, on est souvent perdu dans la masse d'informations. Notre rôle, c'est vraiment de désamorcer cette inquiétude-là et de montrer que c'est faisable, qu'il y a des solutions qui existent et que les copropriétaires ne sont pas seuls. On essaie vraiment d'apporter du concret et un accompagnement de proximité. D'accord. Donc vous, la réglementation qui s'intensifie ou peut-être les contraintes ou peut-être aussi la diminution des subventions à venir, bon voilà, parce qu'il y a aussi ce sujet-là. Bon, c'est pas quelque chose qui va forcément impacter votre activité. Vous le voyez comment? Pas vraiment, parce que on a aussi une approche et un regard global sur les dossiers. Alors c'est vrai que si on raréfie l'obtention des aides pour les copropriétaires, automatiquement les dossiers vont se raréfier aussi. Mais on va réussir, nous, avec notre œil global, à optimiser les chantiers, les dossiers pour déjà réduire l'enveloppe travaux de base des dossiers. Et pas compter uniquement sur les aides de l'État. D'accord. Alors, peut-être ma dernière question, là, forcément, bon, vous êtes une société en plein développement, donc comment vous voyez-vous l'évolution peut-être dans les années à venir de Néologia? Est-ce que vous avez des projets d'extension, de recrutement et peut-être aussi une question sur l'évolution de la rénovation énergétique des copropriétés dans les prochaines années. Enfin, l'un va pas sans l'autre, hein, puisque vous êtes très lié à ce secteur et à ce marché. Aujourd'hui, on continue à se développer en renforçant nos partenariats locaux. Et l'objectif, c'est aussi de développer l'équipe pour continuer de répondre à la demande croissante. On se positionne, nous, dès la phase d'audit initial, audit énergétique des collectifs ou PPT. Donc, c'est continuer à développer ce secteur-là et surfer sur la mise à jour réglementaire des copropriétés pour être le plus en amont possible sur les dossiers et justement pouvoir les optimiser techniquement déjà en amont. À moyen terme, la rénovation, ça va devenir de toute façon, au-delà d'une obligation, comme on le disait, ça va vraiment être un levier pour l'optimisation et la revalorisation du patrimoine. Et donc, chez Néologia, on veut vraiment être le partenaire de confiance qui fait ce lien entre la partie performance technique, le financement des habitants. Et notre ambition, c'est vraiment d'être là
jusqu'à la fin de l'opération et que chaque copropriétaire puisse nous recommander à des proches. Juste, je ne sais pas si on l'a précisé, vous êtes présent sur toute la région Île-de-France et au-delà, parce qu'on a vu que vous aviez des immeubles aussi à Chartres. Est-ce que vous êtes amené à vous développer aussi sur le territoire français ou... Bien sûr. Aujourd'hui, on intervient, donc on est basé sur le secteur de Chartres, on intervient sur toute l'Île-de-France, mais on intervient également plus globalement sur tout le nord-ouest, de La Rochelle jusque l'Île-de-France. Aujourd'hui, l'objectif, c'est effectivement de pouvoir se développer et intervenir plus régulièrement sur des grandes agglomérations type Bordeaux, Toulouse, Lyon, Montpellier et continuer à développer l'équipe et pourquoi pas avoir les agences plus proches de nos clients dans les grandes agglomérations. Alors prochainement, pour les lecteurs, nos abonnés, tous ceux qui nous écouteront et nous verront, où est-ce qu'on peut vous rencontrer prochainement? Est-ce que vous allez être présent sur le terrain, peut-être à certains salons? Voilà, comment on peut vous contacter aujourd'hui? On était présent sur Reno Days il y a 2 semaines. On sera présent également au salon de la Copro début du mois de novembre. Et sinon, on reste toujours disponible et à l'écoute sur nos plateformes. Vous pouvez venir sur le site internet et remplir le formulaire de contact. On prendra soin de revenir vers vous très rapidement. Bon, et ben, je pense qu'on a toutes les informations dont on a besoin. Bien sûr, on retrouvera toutes les actualités de Néologia sur le site monimmeuble.com et on sera ravis de vous rencontrer, nous aussi, dans le salon de la copropriété très prochainement. Avec plaisir. Voilà. À bientôt, Nicolas. À bientôt. Voilà. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.